Hello les Footix, aujourd'hui nouvelle vidéo spéciale PSG car je suis avec Sabri. Sabri le Footix. Non, non. Sabri parisien orient, pour ceux qui ne le connaissent pas, Sabri c'est ça. Mais en attendant, moi j'ai passé tout le match avec Mitroglou et la vie de ma mère, il m'a expliqué votre tactique, les paillettes, les tauvins et tout ça. Mitroglou, c'est vrai ou pas? C'est un grec, voilà, il parle même pas français, il me zaf. Mitroglou, monte ta tête frérot, oh normal, il est là. Eh, il a même pas de véhicule, je l'ai pété à la fin du match. Je veux voir personne, laissez-moi tranquille. Au Coran, laissez-moi tranquille. Faire le bout tout seul. Voilà. Hop là. On se range. Sabri, aujourd'hui je t'explique, on va faire une interview un peu spéciale. Je vais te poser des questions, mais on va se servir de ce ballon. En gros, je vais te poser une question, te faire une passe. Si jamais tu veux bien répondre à la question, tu me refais la passe. Si jamais tu ne veux pas répondre à la question parce qu'elle est un peu touchy, machin, tu vas devoir toucher la barre de ce but. Si jamais tu y arrives, tu n'auras pas besoin de répondre à la question. Si tu n'y arrives pas, tu devras quand même répondre à la question. On commence doucement, Sabri. Si tu devais résumer cette saison du PSG. La pire saison sous l'ère Qatari. Pour toi, Sabri, quel a été le meilleur entraîneur de Paris? Luis Fernandez, parce qu'il m'a marqué avec la sucette. Moi j'ai kiffé Paris comme ça. Sabri, tu étais où le 17 mai 2008 à 21h? J'étais chez mon voisin, Sébastien, parce qu'à l'époque, ma mère, c'était trop cher qu'elle n'a pu scripter. 17 mai 2008, à Maradiané. Les vrais savent. Et les vrais savent. Jamais, on n'a jamais connu la Ligue 2. Et ouais. C'est ce jour-là que Paris a évité la relégation grâce à Maradiané, comme il l'a dit. On l'a jamais connu la Ligue 2. Sabri, tu as quel type de relation avec le club? Une relation familiale. Sabri, explique-nous comment on se remet de 2 remontadas. Tu peux tirer, hein. Si c'est encore compliqué. Je te vois pas, depuis la remontada au Barça, j'arrive plus à me relever. Bon. Comment tu fais? Bah. Comment on fait? Je vais pas le dire parce que. Vas-y, vas-y. Là-bas. Là-bas. La barre du milieu, hein. Ah, la barre transversale. La barre du milieu, c'est bien. Précise-le, Samia. Transversale à la base. Est-ce qu'on l'accorde ou pas? J'ai un test ou pas encore? Elle est partie chercher le ballon. On l'attend. Hein. Tranquille. Ça va, je vois que Samia elle est en train de trottiner tranquillou. Hein. Tu veux viser la barre ou pas? Je dois viser la barre. Ouais. Ok. Précision, la famille. C'est simple. Tu regardes la vision, là, objectif, la barre. Je suis sûr de moi, la barre, je vais la mettre. Est-ce que tu fais ça? Ah, fallait mettre un petit peu plus de force. Alors, t'as plus le choix. Moment confession, parle-nous des remontadas. Comment tu t'es senti? Est-ce qu'aujourd'hui t'es guéri? Bah, remontada, la première, parce qu'il y en a plusieurs, c'est des chapitres, tu vois ce que je veux dire. La première, j'ai pleuré. J'ai fait une vidéo aussi à chaud. J'ai mis peut-être, allez, franchement, j'ai mis 2 mois à m'en remettre. La deuxième, waouh, laisse tomber. J'avais un dégoût de foot, du Paris Saint-Germain, des joueurs en eux-mêmes. Et la troisième, j'ai plus envie d'être gentil, j'en ai marre. J'ai envie d'arrêter aussi. J'ai plus, tu vois. Ils t'ont enlevé la. Ouais, ils m'ont enlevé le cœur, ils m'ont enlevé l'envie de, tu vois, parce qu'à la base, on les défend, on les soutient, et au final, ils ne mouillent pas le maillot, alors que nous-mêmes, on le mouille. Ça à travers des vidéos, à travers des montages, moi dans ma voiture, tu vois, et ils ne voient pas. Et ça nous énerve, tu vois. Bien sûr. Et j'ai du mal à vivre. Merci pour ta sincérité. Comment tu trouves Nasser, Sabri? Franchement, je le trouve très très humble. Pour moi, c'est un super président. C'est quelqu'un de passionné. Après, peut-être trop gentil, trop bon cœur. C'est peut-être à voir, tu sais, avec l'envie des joueurs sur le terrain. Mais je pense que Nasser, c'est top du top. C'est un bon gars. Ouais, tu préfères le PSG avant ou après l'arrivée des Qataris? Bah là, après les remontadas, je vais te dire avant. Ouais. Parce que je me dis peut-être que je préfère des joueurs qui mouillent le maillot, qui sont un petit peu moins forts, tu vois. Même si on joue le bas du tableau ou la première partie du tableau, sincèrement, ça me dérange pas trop. Mais avec tout ce qui se passe, voir des stars, j'en ai marre. Ah bah c'est bien, tu me lances sur l'autre question, c'est est-ce que tu étais content le jour où Neymar a signé au PSG? Et qu'est-ce que tu penses de Neymar aujourd'hui? Est-ce que tu le vois encore dans le club? Est-ce que tu as envie qu'il reste? Alors, ce que j'ai pensé de Neymar au début, franchement, bah, c'était comme un rêve de gosse. C'est un grand joueur, Neymar il avait une ampleur de ouf. C'était un rêve qui venait de réalité. Et maintenant, ce que j'en pense de Neymar, j'ai l'impression qu'il ne nous respecte pas trop. Je déteste pas non plus. Mais il y a eu 2 blessures, ça fait 2 saisons il est là. Il a joué 6 mois en tout, c'est très compliqué. Bon, il y a une petite frustration parce qu'on ne le voit pas sur le terrain, comme on l'espère. Mais on va attendre 2019-2020. On imagine virtuellement que Sabri a les clés du PSG, c'est son club. Tu peux faire ce que tu veux. Tu mets qui et tu vires qui et tu gardes qui?
En joueur, direction. Tout ce que tu veux, la direction, les joueurs, c'est ton club. Sabri, Déjà, je mettrais plus de Titi, parisien. Parce que sur Paris, en banlieue parisienne, on a là le talent. Tu vas dans les quartiers, il y a des joueurs mais de fous malades. Franchement, rien à dire. Je me serais peut-être plus rapproché des jeunes aussi, parce que j'ai l'impression que les jeunes français, ils sont mis à l'écart. Peut-être la direction un peu moins... C'est trop protecteur avec les stars qui sont arrivés. Ils sont trop protecteurs. Un truc tout con, hein, on va le dire clairement. Il y a des enfants, des mamans ou des papas qui vont au camp des loges. Il y en a, ils s'arrêtent même pas. Tu vois. Ça me fait mal au cœur. Alors Sabri, est-ce que tu es content de l'arrivée de Leonardo? Du retour même. Excité comme une petite pucelle. Pourquoi? Parce que c'est un joueur parisien. Enfin, il a été joueur, c'est un ancien, il a le cœur, il a l'âme, il a le sens du business, mais il a le sens de l'orientation. Oh! Quand on fait une vidéo là! Excusez-nous pour le bruit parce qu'il y a des mômes à côté, tu vois. Voilà, on peut rien y faire, c'est comme ça. C'est un ancien joueur du club, il connaît un peu les méthodes et je pense qu'il a des couilles et il va tenir tout ce qui s'est mal passé en 2-3 ans. Ok. Quel est le meilleur joueur du PSG de tous les temps? Moi j'ai aimé cette passion comme ça, le Paris Saint-Germain aussi comme ça, la beauté du foot, tout. Le sourire, la joie de vivre. Ronaldinho. Tu nous parlais de l'amour du club. Comment est né cet amour pour Paris? Est-ce que tu te rappelles du jour où vraiment tu t'es dit ce club, c'est le club de ma vie, je l'aime? C'était les classicos. C'était pendant les classicos, à l'époque de Ronaldinho. Moi j'étais tout petit. J'ai un grand frère un petit peu aussi passionné de foot. Et on allait chez un ami, bon, je t'ai dit juste avant, précédemment, j'avais pas la Canal+, donc on allait chez le voisin. Et il y avait une pression de ouf, et Ronaldinho, il fait la misère de fou malade. J'ai aimé ce joueur comme ça, moi je le connaissais pas, il avait le numéro 21 à l'époque, avec une petite coupe, tu sais, comme ça. Et l'amour, il est venu comme ça. Je sais que tu connais Rabiot. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire et comment tu interprètes tout ce qui s'est passé avec lui dans le club, et c'est quoi ton point de vue sur l'affaire Rabiot? T'as toujours ton joker but. Hein. Sur l'affaire Rabiot, pour moi, le club a ses parts de responsabilité. C'est quoi, je vais mettre la barre? Barre d'en haut ou barre du milieu? Barre d'en haut, hein. Okay. Barre transversale. Tu vois bien la barre, hein? Ok, super. Sabri! Bon bah alors, pas de précision. On t'écoute. Mais très compliqué, franchement très compliqué. Hein. Bon allez, je vais en parler. L'affaire Rabiot, franchement, sincèrement, ça a été mal géré par le club parce que... Reprends ton souffle. Là, je reprends mon souffle parce qu'en fait, l'image qu'ils ont les gens sur Rabiot, c'est pas lui en fait. Tu vois, quand tu connais la personne, tu sais, Rabiot, il aime Paris, c'est un titi parisien, il a voulu faire une grande carrière à Paris. Après, tu sais, tout ce qui est négociation, contrat et tout, nous on s'en moque, on est des supporters. S'il y a un bon joueur, on garde sur le terrain, il a pas envie de rester, bah tu pars. Ouais. Au bout d'un moment, si le joueur il a voulu partir et qu'on a une offre de 50 millions ou 70 millions, laisse-le partir. Ça sert à rien de bloquer et de salir un joueur parce que non, refus. Il y a des joueurs qui veulent partir et personne n'est au courant. Tu vois ce que je veux dire? Bon après, moi j'ai toujours apprécié les titis parisiens et ça ne changera jamais et voilà, c'est tout. Merci pour ta sincérité. Qu'est-ce qui manque au PSG pour gagner la Ligue des Champions? Franchement, il manque un petit peu de caractère, de solidarité parce que c'est trop individuel. Tu vois. Après nous, franchement, ce qui manque, les supporters, ils ont une belle vie, c'est une belle ville Paris, tu vois. Tu vis bien en tant qu'un joueur de foot, en plus. Ils sont bien accueillis. On les met là, tu vois, alors qu'eux, ils ne nous le rendent pas. Moi, ce qui manque, sincèrement, c'est les couilles des joueurs à caractère avec moins de salaire. On n'a pas besoin de joueurs de grandes stars. Mais non, mais tu peux regarder Liverpool, ils n'ont pas énormément de stars. Même l'Ajax, par exemple. Mais ouais, regarde l'Ajax. Regarde Tottenham. Ouais. Lucas triplé, putain. Je te fais la passe. Sabri, ton point de vue sur les joueurs qui sont capables de jouer dans deux équipes ennemies. Imaginons voilà, la Juve, Naples, PSG, OM. Qu'est-ce que tu penses des joueurs qui peuvent faire ça, qui peuvent passer d'un club à l'autre? Moi, je pense qu'ils n'ont pas de principe, ils n'ont pas trop de valeur. Après, c'est soit une question d'argent ou je sais pas moi, mais ça se fait pas. Sabri, ton point de vue sur le nouveau maillot du PSG? Je le trouve moche. Pourquoi? Sincèrement, je le trouve moche. Il fait maillot thaïlandais, tu sais, les falches, un peu les faux. Ouais, un peu. Ils sont pas cassés la tête, j'arrive pas à comprendre. Tu vois, on se casse la tête à faire recruter des joueurs à 220 millions d'euros. On n'arrive pas à faire un maillot un peu simple. Et en plus, là, on va fêter les 50 ans du club. Ouais. Ils auront pu faire le maillot domicile et le maillot extérieur. Le plus beau maillot. Ils auront pu faire le maillot, tu sais, genre Opel à l'époque, ou le Thompson. Tu sais, le Thompson à l'époque Ronaldinho avec la barre là, ils l'ont fait pour le maillot blanc là, à l'extérieur. Je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, avec le Nike à l'ancienne. Ils ont pu faire la même chose, mais à domicile en bleu, tu vois. Là, je trouve que c'est un petit peu trop moche. Ça fait marcher. Ça fait un peu bâclé quoi. Ouais, c'est ça.
Sabri, il faudrait te payer combien pour que tu portes le maillot de l'OM pendant 10 minutes? Alors franchement, jamais. Tout a un prix dans la vie. Non, mais moi on m'achète pas avec de l'argent. Ok. On m'achète pas avec Donc de l'argent. 1 million d'euros, on te dit Sabri, on te paye Ouais. 1 million d'euros, tu portes le maillot de l'OM pendant 10 minutes, tu fais pas. 1 million, réfléchis bien. 1 million. Là tu me parles d'1 million. Ouais. 1 million d'euros, après 1 million d'euros. je te demande ton prix. Ce qui fait que je peux sécuriser ma femme, mes enfants et je veux disparaître d'internet et on me voit plus. Mais franchement, j'ai trop une putain de fierté d'Algérien. Ouais, c'est que ça, tu sais que ça restera ça. Franco-algérien, mais tu vois, il y a le franco côté tac, il y a l'algérien côté non. Donc t'as compris? J'ai compris. Donc finalement je refuse tout. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Sabri, on sait que voilà, c'est parisien ou rien, il n'y a rien d'autre que Paris, mais quel club tu apprécies dans le foot à part le PSG? Franchement, c'est pas pour faire mytho, mais vraiment que Paris. C'est pour ça, Que Paris. parisien. Y a pas un style de jeu que J'aime t'aimes le bien, foot. Non, j'aime le foot en général. Je regarde tous les matchs. Ouais. Mais mon cœur balance vraiment que sur Paris. Trop Et fidèle. l'équipe de France et l'Algérie. C'est là où j'ai un peu de pression, de frisson, tu vois. C'est vraiment ces trois équipes-là. Franchement, c'est tout. Je sais que tu as une marque parisien ou rien, tu peux nous en parler un petit peu, nous dire comment t'es venue l'idée de te lancer là-dedans? Comment ça m'est venu de me lancer là-dedans? C'est parce que moi je floquais tout seul mes t-shirts. J'achetais genre un t-shirt simple à Decathlon à l'époque, tu vois, ça remonte il y a quelques années en arrière. Et c'était juste pour mes vidéos, tu vois, parisien rien, c'est tout. Et les gens ils ont commencé à apprécier et j'ai commencé à faire une marque de vêtements, ouvrir une société et grâce à Dieu j'ai envie à l'heure actuelle. Donc merci aux gens pour la force et le soutien. Et on est ensemble et qui s'assemble se rassemble. Grosse force à Footix TV. Franchement, belle chaîne. C'est en train de monter à fond. Et j'espère que ça va continuer. Merci la famille. Voilà. En tout cas, on a passé un super bon moment. Ouais, carrément. Franchement, ça me fait plaisir. Pour ceux qui suivent, Sabri va offrir 30 € de bon d'achat sur son shop parisien ou rien. Pour ça, on mettra la photo sur Instagram et ceux qui commenteront, on fera un tirage au sort évidemment. Et vous ne serez pas déçus. C'est la fin de cette vidéo, je vous retrouve très vite. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Et Sabri, Tahia Paris. Une dernière chose. Vu que j'ai pas mis la barre une fois quand même, je peux réessayer. allez, pour l'honneur. Parce que là, ça c'est pour l'honneur. Ça c'est l'honneur d'un DZ, tu vois, et d'un Parigo. Et vous savez pourquoi la dernière fois? Parce que j'ai mis mes chaussures. Et là du coup je vais enlever mes chaussures. Ah ouais. Tu vois, parce qu'ils sont un peu grosses, tu vois, c'est pas la... Je suis pas Was Freestyle, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais Sabri, Ah, j'ai mal au pied. J'ai mal au pied. ça veut pas aujourd'hui, ça veut pas. Pas de barre que Bon des barres. on coupe tout. L'armée il a mis des barres, ça a pris, ok?